Salut, moi c'est Mickaël, je fais un tour d'Europe et le partage avec vous. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'aventure. Salut. Alors ça y est, j'ai quitté l'Allemagne après le brouhaha de Hambourg, du parking où j'étais garé. Je me suis trouvé un parking près de la frontière entre l'Allemagne et le Danemark, sur le parking d'un cimetière. J'aime toujours les parkings près des cimetières ou à la limite près des églises, sauf quand les clochers sonnent tous les quarts d'heure. Mais là, c'était vraiment une nuit calme, ça m'a vraiment fait du bien. Là donc c'était ce matin, j'ai fait une pause là ce midi après avoir fait de la route. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi tu avais des camions qui étaient côte à côte pendant des kilomètres et des kilomètres. Je sais pas s'ils jouent aux cartes ou aux échecs pendant qu'ils sont l'un à côté de l'autre, mais bon, c'est toujours étonnant cette situation-là. Le mec qui double à 1 km/h. Bon, c'est une question d'ordre philosophique certainement, j'en sais rien. J'ai croisé aussi, alors moi j'ai le scoot dans la soute, et par contre j'ai croisé un camping-car qui avait carrément le bateau sur la remorque, donc pas les mêmes hobbies, pas le même budget non plus. Et puis donc là où ça a été vraiment un sentiment de changement, pas de continent, on est toujours sur le continent européen, mais comment dirais-je, quand même une démarcation, je pense, en prenant ces ponts, dès qu'on traverse le fameux pont du Grand Belt, qui en réalité ce sont deux ponts, le pont ouest que j'ai fait, qui fait 6 km 700, 6 km 600 je crois. Vraiment pour moi ça a été la démarcation entre l'Europe continentale et la Scandinavie, et ensuite le fameux pont de l'Est, qui fait 6 km 800 je crois, avec ses deux pylônes de 254 mètres. Là, c'était vraiment impressionnant. Après, ce qui est impressionnant aussi, c'est le coût du pont. Je pense que ça a coûté une blinde à le faire construire, mais ça vous coûtera une blinde aussi lorsque vous arriverez au péage. Bref, c'est autre chose. En tout cas, le pont, il est magnifique. Et je vais me poser donc à proximité de Copenhague pour aller visiter la capitale. Donc je viens d'arriver à Copenhague, Danemark. Il y a la petite sirène derrière moi, là. Je suis au port de Copenhague. Il fait un temps splendide, je pense qu'il va faire super chaud. Puis écoutez, on se retrouve à visiter Amsterdam ensemble. Ciao. Pour être honnête, j'ai été assez étonné de l'attrait que suscite cette petite statue de bronze. Elle mesure 1,25 m de haut. C'est une copie de l'original érigée en 1913 et maintes fois dégradée. Et elle est perdue sur un rocher dans le port de Copenhague. Heureusement, il y a bien d'autres choses à explorer dans la capitale, comme Nyhavn, littéralement nouveau port, passage obligé et emblématique de la cité. En continuant son chemin depuis la rue, on trouve Kongens Nytorv, petite place pavée datant de 1907. Et à quelques pas de là se dresse Marmorkirken, une église luthérienne du XVIIIe siècle avec le plus grand dôme de Scandinavie.
Alors, je suis allé à Christiania. Là, je me suis posé dans un petit coin tranquille pour faire le bilan de la visite là. C'est une, comment dirais-je? C'était une ancienne caserne, puis en 71 ça a été, autoproclamé, comme, commune, autogérée. Ça a été fondé par des hippies et puis des squatteurs. Alors l'histoire elle est assez, complexe, donc je vous laisse aller vérifier par vous-même, mais en gros, jusqu'en 2013, le gouvernement avait laissé faire, la communauté, dans son autogestion et cetera et puis ils ont mis le holà à partir de 2011. Ils ont trouvé un accord en 2012, pour, que ce soit privatisé et que, la communauté retrouve les lois du pays, quoi. Et donc, en 2013, la communauté avait perdu, Christiana avait perdu 80% de sa superficie et tout le reste donc c'est privatisé, ça a été racheté par les individus qui vivaient là, quoi. Au passage, il y a eu pas mal d'individus qui sont partis, donc voilà. Bilan, euh, franchement, dès qu'on arrive donc par la porte d'entrée, là déjà on est accueilli par des boutiques de souvenirs. Bon, il y a des stands et puis des petites échoppes qui vendent y compris toute forme de THC sous toutes ses formes. Bon, ça pose pas de problème. Ce qui est un peu plus problématique, c'est que c'est hyper crade. Il y a des déchets partout. Les toilettes publiques, je vous raconte pas. Enfin, elles sont en images, ça parle d'elles-mêmes, c'est horrible. Et puis donc il y a des mecs qui se shootent un petit peu partout, qui deal. Donc j'ai vu un deal en contrebas. Et puis un mec qui venait de se shooter, j'ai rangé la caméra aussitôt. Mais c'est pas. Enfin, franchement, c'est très glauque. Après, oui, effectivement, il y a des gens qui habitent là, donc il y a des conflits entre ceux qui vivent là à l'année, puis ceux qui viennent juste faire la commerce, et puis surtout commerce de stupes. Donc il y a quelques petites maisons qui sont là, et puis des anciens bâtiments qui sont plus ou moins aménagés ou en cours d'aménagement. Mais globalement, voilà, je suis resté sur ma faim. Je m'attendais à voir autre chose en tant que commune autogérée. Je sais pas, j'avais pas d'idées précises en tête ou d'idées préconçues, mais je m'attendais pas à ça. J'ai trouvé ça assez triste. Euh, C'était pas très inspirant, donc voilà. Là, on va repartir faire un dernier tour sur ce qui reste à voir de Copenhague. On fera le bilan après, quand je serai rentré au camping-car. Allez, on continue la route. J'ai donc repris le chemin en longeant un canal pour me diriger vers la place du château de Christiansborg, en passant par l'église Holmens, qui à l'origine était une forge bâtie au XVIe siècle et transformée au XVIIe siècle en une église luthérienne. À deux pas, l'ancienne bourse de Copenhague, construite durant la première moitié du XVIIe siècle. Et qui jouxte le château de Christiansborg, où siège, entre autres, le Parlement danois et dont la famille royale occupe encore quelques parties. Au centre de la capitale, on trouve aussi un parc d'attractions, dans les jardins de Tivoli, fondé par George Carstensen, qui a convaincu le roi Christian VIII en lui confiant que lorsque le peuple s'amuse, il ne pense pas à la politique. Enfin, j'ai terminé ma journée par le parc le plus ancien de Copenhague, créé en 1606 et sur lequel se trouve le château Rosenborg, achevé lui en 1634, aujourd'hui musée qui détient les joyaux de la couronne. Alors
un léger bilan de la visite de Copenhague, du Danemark en général. Alors déjà, on va dire que c'est pas évident de se garer dans le Danemark en général. Les vannes et camping-cars sont pas forcément les bienvenus. Il y a des coins qui sont assez jolis à voir. Bon, effectivement, c'est assez plat ou quoi que ce soit. Mais bon, ça pose déjà un petit problème. C'est vraiment un peu dommage. Ensuite, ça commence déjà à devenir assez cher. J'ai halluciné le prix du pont pour lequel je suis arrivé, 57 € exactement. Et si je souhaite repartir du Danemark en direction de la Finlande par le fameux tunnel, enfin il y a un pont et un tunnel je crois, il y en a pour 120 €. Alors j'arrive pas trop à comprendre comment on peut justifier de prendre un tunnel pour 120 €. Et il n'y a pas d'autre échappatoire, donc on se sent un peu... pas un peu, on se sent complètement piégé pour rentrer donc sur cette île qui maintenant est une presqu'île avec le pont. Déjà, il faut payer une fortune, 57 € pour un camping-car. Je trouve que c'est absolument déraisonnable, même si le pont est immense, mais il n'y a pas 100 km non plus. J'ai trouvé à prendre un ferry. Alors c'est super cher aussi, c'est 60 €. Alors qu'il n'y a que 4 km de traversée, ça dure 20 minutes. Alors j'ai pas fait que non plus la capitale Copenhague. Je suis allé me balader un petit peu parce que je suis garé juste à côté d'une forêt, de la nature. Et il y a un lac juste à côté, c'est vraiment super joli, donc ça c'était vraiment agréable. C'est joli, mais je pense que le Danemark, à moins que je me sois trompé, que je n'ai pas vu les bons endroits, je pense que c'est un endroit que l'on peut éviter sans problème. Prendre le ferry directement entre l'Allemagne et la Suède, je pense, ou entre le nord du Danemark, mais là il n'y a pas besoin de prendre de pont, entre le nord du Danemark et puis la Norvège par exemple. Donc ça c'est vraiment quelque chose à vérifier avant. Moi je suis parti à l'arrache et puis de toute façon ne connaissant pas du tout le Danemark, j'avais envie de me faire ma propre opinion. Donc voilà pour les news. La direction ferry de Helsingborg, je crois, à Helsingborg, on dirait deux synonymes. Et puis c'est parti pour la Suède. La hâte de voir la Suède. Je vous quitte sur ces dernières images. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce en l'air et à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo.